Je l'ai fait, putain. Yes. Salut à tous, on est le lundi 12 août. Aujourd'hui, on part sur une séance P-marathon avec des accélérations et 2 fois 20 minutes allure marathon. Donc là, on va pouvoir tester les nouvelles chaussures plaque carbone. Comme vous l'avez vu, je les avais reçues la semaine dernière, mais j'avais pas eu d'occasion ou de séance propice à les tester. Et aujourd'hui, on va pouvoir tester les bébés. Du coup, je vais en profiter pour faire une simulation et tester la tenue que je voudrais porter le jour J. J'ai déjà bien sûr tout testé aux entraînements, etc. Mais voir si sur des allures spé marathon, sur des séances qui s'allongent, etc. Si ça me convient toujours. C'est une séance de 1h20, donc à peu près 14 km 5, un truc du genre. Donc dans la ceinture, je la prends juste pour m'y habituer, mais j'en ai pas forcément besoin. Je vais mettre une flasque et un gel que j'aurais très bien pu mettre dans mon cuissard, étant donné qu'il a des poches. Là, j'ai fait les 15 minutes d'échauffement, plus les 2 fois 30 secondes. En accélération, je suis sur la récup. J'ai pu voir ce que les chaussures valaient un peu sur les axels. C'est incroyable, genre vraiment je vole. Du coup, on va être parti pour les 2 fois 20 minutes. Aller en marathon. J'ai fini les premières 20 minutes. Je pensais que c'était un peu plus facile. Mais vu qu'il fait assez chaud, donc je suis trempée déjà. Donc là, je suis sur la récup avant de repartir sur 2 fois 30 secondes en sprint. Puis les autres 20 minutes, on va prendre un petit gel. Petit arrêt au stand pour remplir la flasque. Aussi très important quand il fait chaud, se mouiller la nuque, la casquette pour éviter de surchauffer. Deuxième 20 minutes terminées. Je sais pas si vous entendez le vent, mais j'ai fait les 4 km, donc 20 minutes à 5 au kill, 4 km, tout ça face au vent. Et là, c'était beaucoup plus difficile. Et voilà, donc la séance est terminée. On a fait un total de 14,20 km. J'ai passé les premières 20 minutes en 5,01 et les secondes en 5,03 je crois. Donc je suis assez contente, même si on voit une petite perte de quelques secondes sur la seconde fraction. Parce que vraiment j'avais un vent de face mais énorme. Donc c'était pas facile et surtout que sur le retour c'est la partie où ça remonte un petit peu, c'est un faux plat montant. Donc en plus du vent, c'est sûr que c'était moins facile que la première. Il est 7h30, je viens de me lever. Aujourd'hui, on est mardi. Le mardi, c'est footing. Donc là, je vais avoir 50 minutes en endurance fondamentale. On va y aller tout de suite à jeun. Je vais juste boire un peu d'eau. Voilà, je suis partie au saut du lit sur les 50 minutes d'endurance fondamentale. Je suis à une allure moyenne de 6 minutes au kilomètre. Et mon BPM n'excède pas 140, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais bon, on prend, c'est que je dois vraiment être en forme. Comme vous voyez, il fait pas très beau. Quand je suis partie, il pleuvait un petit peu, mais c'est passé. Et voilà, donc ça va. Là, je commence à avoir un peu faim, donc c'est un peu chiant sur la fin. Mais on aura fait un total de 8,25 km à une allure moyenne de 6,04. Un BPM moyen était de 139. C'est impeccable pour cette allure, je crois que j'ai jamais eu ça. Vraiment, j'ai trop peur de pas y arriver. Je sais pas pourquoi cette séance, ça me fait flipper. La semaine dernière, j'ai passé le 6 x 6 minutes, donc le 3 x 12, ça devrait passer. Mais pour moi, c'est une allure 10 km presque, donc c'est assez intense. Donc même les fractions et tout, ça paraît hyper long. Donc on va voir et j'espère. Bon, de toute façon, il faut que je parte avec une bonne mentalité parce que sinon, clairement, ça va pas passer. Mais j'espère que ça va le faire. Bon, recoucou. Là, je viens de finir les 3e 12 minutes. Je suis trempée, mais ça fait du bien de courir sous le beau temps. J'ai réussi avec quelques secondes d'intervalle
C'est-à-dire que j'aurais dû être à 4,35 et je crois que je passe 4,36, 4,37, 4,37. Donc pour 2 secondes, je suis très contente. Vraiment, je pensais pas du tout y arriver. Comme quoi, faut pas se sous-estimer, surtout qu'en ce moment j'étais en bonne forme. Mais bon, il y a toujours un peu de doute quand les séances nous paraissent compliquées. Mais visiblement, c'est que mental parce qu'au final, quand on y est, la seule douleur qu'il y avait, c'était plutôt musculaire en vue du volume que j'ai en ce moment. Mais c'est bien passé. Donc là, il me reste 9 minutes de retour au calme. Et la séance sera bouclée pour aujourd'hui. Il nous restera 2 séances cette semaine, de course à pied du moins. Une demain, 1 heure d'endurance fondamentale. Et la sortie longue de dimanche qui fait, il me semble, 24 km avec des blocs actifs. Et voilà, la séance est bouclée. On aura fait un total de 13 km tout pile. Donc qui s'ajoute au volume de cette semaine. Demain, comme j'ai dit, on a une endurance fondamentale. Samedi, jour off en course à pied. Donc muscu et dimanche, la sortie longue. J'ai fait exprès de courir tôt parce que là, aujourd'hui, c'est férié, je travaille pas, donc je vais profiter un max de ma journée. On va aller manger au resto, etc. Et je vous dis à demain. J'ai complètement oublié de vous faire le compte rendu hier, mais j'ai fait un run en endurance fondamentale, donc de très exactement 8,41 km. 1 heure pour une allure moyenne de 5,46 au kilomètre, donc j'étais assez contente sachant que ma fréquence cardiaque moyenne était de 142. Ça y est, on est dimanche. Aujourd'hui, je vais courir une distance que j'ai jamais courue. Et en plus, même pas lors d'une course, mais à l'entraînement. C'est la sortie longue du jour qui va durer 23-24 km à peu près. Sachant que j'ai jamais couru plus d'un semi-marathon. Donc la sortie longue, il y a 1h20 d'endurance fondamentale. Et ensuite, il y a un enchaînement pyramidal de différentes allures que je mettrai à l'écran parce que je les ai pas en tête. Sur la durée de la sortie longue qui au final fera 2h15. Je vais partir sur un gel à 33 g de glucides et des gommes ainsi qu'une flasque avec de la boisson d'effort pour apporter toujours plus de glucides et une flasque d'eau. Aujourd'hui j'ai mis un manche longue, pas de débardeur parce qu'il fait pas très beau. Voilà déjà 1 heure d'endurance fondamentale. Il va rester 20 minutes avant d'attaquer le gros bloc. Je sais pas si vous voyez, mais je pense qu'il va pleuvoir. En plus de ça, j'étais en train d'écouter un podcast et mon casque il a plus de batterie, donc je pense que aujourd'hui ça va vraiment se jouer au mental. Donc là j'ai pris la moitié du premier gel. Je prendrai la seconde dans 15 minutes et ensuite je compléterai les glucides avec les gommes et la boisson d'effort. Là, je suis à la dernière fraction de 10 minutes que je dois courir en 5,40. Et après, il me restera 11 minutes d'endurance fondamentale, enfin de retour au calme. Là, je suis à 20 km 5. Je vais prendre la dernière gomme parce qu'en fait, c'est des paquets de 3 gommes. Donc, j'ai fractionné la prise. Franchement, c'est pas facile de mâcher en courant. Je sais pas si j'adopterai cette stratégie-là pour le marathon. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les gels. Peut-être que je vais tester les compotes aussi. Ça m'aura permis de voir si ça marchait pour moi. Mais je sens que ça me fatigue. Je suis sur les dernières minutes de cette sortie. J'ai pas trop filmé pendant les intervalles. Parce que je voulais être concentrée au maximum et pas me fatiguer pour rien. Ça y est, j'ai terminé la sortie. On aura fait un total de 23,25 km. Soit une distance que je n'ai jamais fait avant. J'étais pas hyper stressée avant la séance. Parce que je sais que quand c'est de l'endurance, j'apprécie le moment. Je sais pas trop de la souffrance, etc. Là, les allures visées, c'était pas des allures très rapides. Mis à part les 4 minutes à 4,40 et encore. Je stresse beaucoup plus sur des séances de seuil, etc. où c'est que je sais que je dois beaucoup plus envoyer. Bon, du coup, avant de passer par la case douche, j'ai dû passer par la case tremper ses pieds dans du daquin. Parce que, en fait, quand j'enlevais mes chaussures, j'avais que des cloques partout sur les pieds. J'en avais une sous l'ongle. Donc, en fait, je savais que cet ongle me faisait mal depuis 2-3 jours.
Mais j'avais pas regardé, enfin je pensais juste qu'il allait tomber, ça m'est dû arriver, etc. quand je cours trop. Là il y avait carrément une cloque sous l'ongle. Enfin je vais pas vous montrer, de toute façon je l'ai percé.